Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'Italo House. L'Italo House, c'est une branche de la house music qui est née à la fin des années 80, et bien qu'on m'a appelé Italo House, vous vous en doutez, parce qu'elle est essentiellement produite en Italie. Outre que ce soit produit en Italie, l'Italo House a aussi un son particulier, c'est pour ça que c'est une dénomination à part entière. L'Italo House, ses caractéristiques, c'est principalement un rythme de house music, bien entendu, une bassline mise en avant, c'est le principe de la house, c'est de faire de la basse un instrument à part entière, et surtout un piano, c'est le piano qui va être quasiment présent dans toutes les productions d'Italo House. Et puis l'Italo House, ce sont des morceaux souvent joyeux, euphorisants, happy, qui sont à la limite de l'Eurodance, on va basculer d'ailleurs très rapidement dans l'Eurodance, mais voilà, ça donne des morceaux qui sont dansants et qui sont appréciables à l'oreille. En fait, l'Italo House, c'est de la house de Chicago avec l'esthétique italienne. Les Italiens, ils ont un passif déjà en production musicale, ils ont déjà fait de la dance music depuis des années, depuis les années 80, ils ont des studios, ils ont des boîtes de production, ils ont des labels, donc pour eux, s'accaparer ce nouveau genre musical et en faire des tubes ou des morceaux bien mieux finis et bien mieux réalisés, c'est beaucoup plus facile. Sono entrato in contatto con l'Italo House senza nemmeno sapere che si trattasse di Italo House. Per me era house music e basta. Soltanto più avanti, facendo ricerca, andando a studiare i vari artisti, andando a spulciare i crediti dei vari dischi, ho scoperto che si trattava di un mondo a parte, un'eccellenza tutta italiana, che aveva un'estetica definita e particolare. La house est née à Chicago au milieu des années 80, mais ce sont des jeunes DJ qui ne sont pas producteurs, qui découvrent des machines et qui découvrent qu'on peut faire des sons avec des machines dans son garage, chez soi ou dans des petites boîtes de production qui ne sont pas forcément très regardantes sur la qualité finie du produit. Beaucoup de productions du tout début de la house music sont malheureusement ont trop vieilli, ils ne sont pas très passables aujourd'hui, il faudrait les retravailler, alors que les productions italiennes de la fin des années 80 sonnent encore très bien aujourd'hui. Je vous l'ai dit dans la vidéo sur l'Italo Disco, à la fin des années 80, cette musique faiblit, cette musique devient trop commerciale et trop pop, mais arrive la house qui va ringardiser cette musique et les producteurs vont se tourner vers cette musique de club et vont essayer d'en faire. Les toutes premières productions d'Italo House sont pas terribles, c'est des tests, ce sont des productions de DJ ou de producteurs d'Italo Disco qui s'essayent à la house et qui n'ont pas forcément ce feeling de la house music. Et puis surtout c'est beaucoup de reprises, des covers, des reprises de titres existants, des copies de choses qui sortent à droite à gauche qu'on s'empresse de refaire quasiment à l'identique pour sortir des morceaux et pour toucher de l'argent. Mais tout de même, en 1988-89, sortent les premiers tubes d'Italo House, des morceaux qui vont bien cartonner en club et qui vont s'étendre au-delà du pays. C'est par exemple Don Pablo's Animals avec le titre Ibiza. Et non, c'est pas du tout espagnol, c'est italien, Don Pablo's Animals avec Ibiza.
Et puis surtout, on a un titre qui va marquer en 1989, c'est The Mixmasters avec Grand Piano. Grand Piano, en fait, ce morceau, c'est un mash-up, c'est un méga mix de plein de morceaux mis les uns avec les autres, avec évidemment une prépondérance sur le piano, ce piano qui va être mis en avant. On a du Kylie Minogue, on a des titres obscurs de house de Chicago, on a plein de samples de James Brown, de Lolita Holloway qui s'ajoutent, mais au final, ça fait un morceau qui ressemble vraiment à quelque chose, qui est très dansant, qui est très bien fait, et ce morceau marche très très bien. À tel point que les producteurs derrière ce morceau décident d'en sortir d'autres sous un autre nom, ça sera Starlight avec Numero Uno, et ça par contre c'est aussi un vrai carton. Vous l'avez vu dans ces deux morceaux, la caractéristique c'est ça, c'est vraiment un piano, une grosse ligne de basse, un bon rythme et surtout un piano avec plein de petits samples qu'on va rajouter à droite et à gauche. Derrière ces deux morceaux, on a un trio de producteurs, c'est le DJ Lillywell, alias Daniele Davoli, Valerio Semplici et Mirko Limoni. Et bien ces trois-là vont encore fonder un troisième groupe, mais cette fois-ci un troisième groupe dont ils vont garder le nom et ils vont faire des tubes. C'est un groupe emblématique de l'Italo House, hein, vous parlez d'Italo House, c'est forcément ce groupe-là que vous allez citer, c'est Black Box. Gonna get up, gonna get up, gonna get up. In time. Les Black Box, ça va être plusieurs albums, plusieurs tubes qui vont s'enchaîner, avec une petite polémique par rapport à des samples non autorisés. Malheureusement, YouTube ne permet pas de passer des morceaux de Black Box, il coupe rapidement le son, donc je ne peux pas vous passer d'extrait trop long. Je vous demande aussi de vous référer à ma vidéo sur Martha Wash, puisque les tout premiers tubes des Black Box sont en fait chantés par Martha Wash. Et bien donc regardez cette vidéo, vous en saurez un petit peu plus sur l'histoire qui se cache derrière le premier album des Black Box. En 1989, ça y est, l'Italo House débarque et déboule sur tous les charts européens, même au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui est quand même assez fermé en général aux imports, hein, aux morceaux, aux tubes qui viennent de l'étranger. Et bien pourtant, par exemple, Numero Uno de Starlight fera un top 10, et vous avez bien d'autres morceaux comme ça qui déboulent en 88, 89 et qui trustent les charts britanniques. Derrière ce titre Clubhouse, Deep in My Heart, qui mine de rien sera numéro 1 des clubs aux États-Unis, on retrouve une ancienne gloire de l'Italo Disco, et oui, Silver Pozzoli, Around My Dream, souvenez-vous. Eh bien, il fait partie du groupe Clubhouse et fera de la house music, comme d'ailleurs pas mal de producteurs ou de chanteurs d'Italo Disco de l'époque. On retrouve par exemple, alors là, Roberto Savage ou Roberto Zanetti, qui fera des petits tubes italiens principalement. Il n'aura pas une grosse carrière internationale sous le nom Savage, qui dans un documentaire tape un petit peu sur la house en disant que la house déboule et que c'est un rythme répétitif, qu'il n'y a pas de mélodie et que en gros c'est pas terrible, mais sous le nom Robix, qui s'empressera de faire de l'Eurodance parce que ça se vend, et c'est lui qu'on retrouvera derrière les projets comme par exemple ASMC ou bien encore W. Il y a plein d'autres tubes qui vont sortir à cette période-là, entre 1989 et 1992. En voici une petite sélection. La plupart sont des groupes qui vont faire qu'un tube, qu'un morceau.
Alors sur ce dernier morceau, Ginny Keep Warm, j'étais très étonné en faisant cette vidéo d'apprendre que c'était italien, je pensais que c'était anglais. Oui, je vous ai dit que l'Italo House infiltrait beaucoup les charts anglais et les DJ anglais qui jouent beaucoup d'Italo House, à tel point que, eh bien écoutez, de nombreux producteurs anglais vont se tourner vers ce son et faire ce type de son, qui deviendra d'ailleurs une marque de fabrique du son anglais. L'Italo House va migrer dans les années 90 en Angleterre pour devenir ce que les Anglais appellent de la piano house ou de la happy house. Et on a beaucoup de groupes du début des années 90 qui vont copier ce son, cette formule en fait magique piano-voix. Outre les Black Box qui sont le carton de l'Italo House et qui signent sur le label d'ailleurs Disco Magic, dont je vous ai parlé sur l'Italo Disco, qui était un gros label d'Italo Disco et qui va se tourner vers la house music, et bien on a un autre label et un autre producteur, Gianfranco Bortolotti, qui lui aussi va connaître de très nombreux succès. Gianfranco Bortolotti, il produit, lui aussi, c'est un producteur qui produit des centaines de morceaux. Alors je vous le dis souvent, ça, des producteurs qui n'arrêtent pas de sortir des dizaines et des dizaines de morceaux à l'appel. Il faut savoir que il est de coutume dans certains labels, les labels indépendants ou les labels de dance music, que le producteur appose son nom en tant qu'auteur sur tout ce qui sort du label, quasiment, parce que il sait que c'est un moyen de toucher de l'argent en droit d'auteur et pas seulement en vente de disques en tant que label. Et je ne sais pas si Gianfranco Bortolotti a signé réellement tous les disques qui sont dans lesquels il est crédité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a signé ceux du groupe 49ers, qui est un peu le pendant des Black Box, le concurrent des Black Box. 49ers qui est, moi je trouve un groupe très intéressant, j'aime beaucoup les morceaux, je les préfère même aux Black Box, je vous le dis souvent dans le bon coin des vinyles, les 49ers j'aime beaucoup et ils ont eu d'ailleurs de nombreux succès commerciaux. Bortolotti ne s'arrêtera pas qu'aux 49ers, il fera d'ailleurs d'autres groupes. Là on va basculer un peu dans l'eurodance ou même la techno, puisque c'est lui qui sera derrière le groupe RAF ou encore les groupes Capella ou Anti-Capella. Alors oui, l'Italo House flirte très rapidement avec l'eurodance. Une fois qu'elle va subir l'influence des sons trans et techno allemands, eh bien on va basculer dans l'eurodance là cette fois-ci. Donc l'Italo House aura une carrière très très courte et sera souvent vu comme un mouvement très commercial. Bah oui, mais ça se vend, ça fonctionne. Mais en fait c'est une musique qui est, je trouve, assez intéressante et qui quand même est encore aujourd'hui respectée et rejouée par certains DJ avec des remixes de par exemple de gens très réputés comme Dimitri from Paris, comme David Penn. Ça marche très très bien, c'est très efficace. Et ça donne un son qui est très propre, très léché. Et puis l'Italo House, c'est pas que des tubes commerciaux, il y a aussi toute une branche beaucoup plus underground de la musique électronique italienne qu'on appelle Deep House italienne, Dream House, il y a plusieurs noms, même de la techno, avec des producteurs comme Claudio Coccoluto, comme Dino Lenny, comme Alex Neri. Ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Je tiens d'ailleurs à remercier pour cette vidéo le DJ Rob One, que vous pouvez entendre sur la radio Maximum par exemple, et qui a aussi des chaînes et une chaîne SoundCloud. N'hésitez pas à aller voir, c'est un spécialiste de ce son italien. Voilà, j'espère que ce petit tour par l'Italie vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder les autres vidéos. Et je vous dis à très prochainement pour une autre vidéo. Donc, ciao, bye bye.